Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue unboxing de luxe et on va parler du collier que j'ai juste ici. Il s'agit du collier Okeli de la maison Hermès. Je vais vous présenter un petit peu en détail ce collier, vous raconter pourquoi je l'ai acheté, comment, il y a une petite histoire et vous faire un unboxing. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors le collier Okeli de Hermès, donc c'est le collier comme ça avec le double cadenas, vous le verrez un petit peu mieux dans les zooms. C'est un collier que j'avais mis sur ma wishlist depuis un petit moment, hein. Si vous regardez mes anciennes vidéos wishlist, il y était pas sur celle de 2023, évidemment. J'ai fait une wishlist et j'ai classé par ordre de priorité et la première chose que j'ai acheté c'est un article qui n'y était pas, bien sûr. Mais je vais vous raconter pourquoi je me suis un peu précipitée vers cet achat et pourquoi j'ai mis finalement un peu autant de temps à l'acheter. J'avais vraiment envie de ce collier depuis pas mal de temps, mais en fait moi je voulais la version plaqué or avec le cuir gold. Et en fait c'est une version de ce collier qui est très difficile à trouver et qui n'était pour ainsi dire jamais disponible sur le site internet. Donc je m'étais dit que j'allais attendre, que c'était peut-être pas ce que j'avais envie d'avoir en priorité. Et finalement c'est grâce à l'une d'entre vous, donc Jade, je te remercie, je vous mettrai son Instagram juste ici, c'est World of an Addict, qui est venue vers moi en fait parce qu'elle voulait l'acheter, elle voulait me demander mon avis sur la couleur du cuir et en fait en discutant elle m'a dit que Hermès allait arrêter ce collier, qu'elle avait eu l'information en appelant les différents services clients d'Hermès parce qu'elle-même le cherchait et en plus elle a eu une confirmation par mail, j'essaie de vous mettre la capture d'écran juste ici, qu'apparemment, en tout cas en plaqué or, il ne serait plus produit. Donc je sais pas ce qu'il en est pour les autres métaux, mais il y a quand même pas mal de chances que ce soit la même chose. Je suis pas formelle non plus, mais en tout cas je me suis dit bon, en plaqué or tu ne pourras pas l'avoir parce que j'ai pas de boutique à proximité et que clairement je vais pas me déplacer juste pour acheter un collier. Donc du coup j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit finalement ça peut être pas mal de le prendre en argenté. C'est du palladium, hein, c'est pas de l'argent, parce que je suis un peu plus vers les bijoux argentés depuis quelques temps, alors que ça fait vraiment des années que j'étais full dorée, mais encore avant c'était vraiment que argenté, enfin voilà, je sais pas, il y a des phases, mais je pense que c'est notamment à cause de ma bague de fiançailles qui est en or blanc qui m'a poussé à acheter la bague chaîne d'encre d'Hermès, je vous en parle aussi dans une vidéo. J'ai une autre bague ici, un topaz en argent. Et du coup forcément au niveau des mains je compose un peu plus d'argent et je trouve que peut-être voilà, ça me correspond un petit peu mieux. J'ai réfléchi et je me suis dit par rapport au cadenas aussi c'est peut-être un peu plus discret qu'il soit argenté. Il existe également en rose gold, je le trouvais très beau mais j'avais peur de m'enlacer. Bref, je me suis dit ok, tu vas le prendre en argent. Donc ça c'est la première chose, merci Jade. Et c'est un vrai merci même si ça m'a fait dépenser de l'argent parce qu'au final j'aurais été très déçue de ne pas pouvoir l'acquérir si jamais pas refait. Par contre la deuxième chose c'est qu'il fallait le trouver parce que sur le site français ce collier n'était pas disponible ou alors il l'était avec la pièce de cuir qui est juste là. Je vous présenterai plus en détail juste après l'histoire. Noir, et moi je ne voulais pas noir. Honnêtement je trouve, bon là en plus je suis habillée souvent en noir, donc du coup ça se verrait pas forcément et l'été et tout je trouve sur ma peau qui est quand même assez pâle. Voilà, moi je voulais vraiment la pièce de cuir soit gold soit étoupe ou une couleur quand même un petit peu plus claire. Bref, sur le site français impossible de trouver et là encore une fois Jade m'a donné l'idée, c'est vrai qu'en fait je n'y avais jamais pensé avant, qu'on pouvait peut-être commander sur d'autres sites européens et notamment le site du Luxembourg ou le site de la Belgique qui en tout cas sont en français, donc on va dire pour moi ça facilite les choses. Je pense qu'on peut commander aussi sur le site espagnol, j'en ai parlé avec ma copine Céline, mais en tout cas je me suis dit et elle aussi bah, on va tenter de commander sur le site belge parce qu'ils avaient plus de couleurs dispo. Et ça a marché. Alors je vous avoue j'ai toujours eu un doute, je me suis dit du coup c'est curieux parce que c'est pas des stocks Europe mais on peut quand même commander dans d'autres pays, donc est-ce qu'ils vont vraiment me le livrer? Et ben oui, vu qu'il est là. Donc on a partagé cette expérience ensemble, c'était très sympa. Donc sachez que vous pouvez commander des articles Hermès sur les sites européens si vous avez des couleurs ou des tailles qui sont plus dispo sur le site français. Et franchement c'est top. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du collier sur le site de Belgique en tout cas pour cette couleur. En plus ils ont beaucoup plus de couleurs, ils ont aussi du rose, un rouge, jaune, le gold, le noir et ils ont aussi du rose gold. Ma copine Céline du coup l'a commandé, tu peux me dire merci ou pas, en étoupe et rose gold et elle l'a aussi reçu. Donc voilà pourquoi je me suis un peu pressée pour acheter ce collier. Deuxième raison, les augmentations de prix d'Hermès qui ont eu lieu le 1er janvier 2023 et en fait j'ai commandé ce collier quelques jours avant Noël en décembre pour éviter d'être impactée par l'augmentation de prix qui devait avoir lieu et qui a bien eu lieu. Donc ce collier a pris 35 € au 1er janvier 2023
Je l'ai payé 290 €. Il avait quand même pas mal augmenté parce que quand je l'avais mis sur ma wishlist, je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans, j'avais mis le prix, je me souviens plus, mais en gros je crois qu'il y a au moins 80 € d'écart. C'est un truc de fou et maintenant il est vendu 325 €. Donc même si c'est que 35 €, je trouve que quand même pour un collier, voilà, ça peut faire la différence. Donc malheureusement les marques de luxe nous pressent un peu à faire nos achats avant les augmentations de prix. Moi j'aime pas trop céder à ce genre de pression. Vous allez voir que j'y ai cédé 2 fois déjà depuis le début de l'année. Je présenterai un autre article un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que voilà quoi, c'est quand même plus intéressant de le faire quand on connaît une date d'augmentation. Je vais vous laisser avec la partie unboxing du collier, comme ça vous le verrez un petit peu mieux en zoom. Je vais vous montrer comment je l'ai reçu. Et il y a eu une petite surprise dans mon colis. J'ai reçu un emballage un peu spécial par rapport à mes commandes sur le site français. Donc c'est assez cool, je vous laisse voir ça et ensuite on en discute un peu et je vous dis si j'en suis satisfaite et je vous donne aussi ses petits défauts. Alors comme toujours je vous fais un petit unboxing rapide pour vous montrer comment c'était présenté. Donc petite boîte blanche Hermès comme d'habitude ici qui est embossée avec un petit dessin. Et j'ai eu cette boîte, c'est la première fois que j'ai un emballage cartonné comme ça chez Hermès. Non pas que je commande tous les 4 matins. Donc c'est bien parce que c'est retenu par un élastique, ça évite qu'il se balade partout dans le carton. Donc j'ai eu mon bijou emballé dans cette jolie boîte. Donc je sais pas si c'est pour les fêtes. Comme j'ai commandé sur le site belge, je sais pas si c'est une spécificité. C'est la première fois que je vois ça mais je trouve ça très sympa donc je vais la garder. Ensuite nous avons du coup quand même la boîte orange, donc j'ai pas ce format de boîte Hermès donc voilà. Je vais l'ajouter à ma petite collection. Dedans on a un petit pochon en velours où il y a écrit Hermès. Alors c'est très salissant, ça prend toute la poussière mais ça protège le bijou. Du coup voilà à l'intérieur comme ceci. Donc je vous le montre de plus près. Le pendentif O'Kelly en palladium avec sa petite pièce de cuir en veau Swift sur une chaîne comme ceci qui est assez fine sans trop l'être. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc là il y a un petit film plastique de protection que j'ai pas encore enlevé sur le pendentif. Donc de ce côté vous avez en fait le H de Hermès mais c'est vraiment discret en fait. Si vous connaissez pas ce collier, c'est pas reconnaissable. Donc ça j'apprécie. Derrière il y a écrit Hermès. Et au niveau de la pièce de cuir, donc comme je vous le disais c'est du veau Swift qui est très légèrement grainé, je sais pas si on verra. Lisse d'un côté, donc du côté du cadenas. Et de l'autre côté embossé dans le cuir. On va avoir écrit Hermès Paris Made in France et il y a écrit ZNM, donc je sais pas trop si ça correspond à un numéro de série du collier, enfin je vous avoue je me suis pas renseignée. Et moi j'ai pris du coup la couleur étoupe, donc voilà pour le pendentif O'Kelly. Donc voilà pour le petit tour d'horizon sur le collier O'Kelly. Donc comme vous l'avez vu on est sur un collier en 3 éléments, une chaîne qui est quand même assez fine, un cadenas en palladium et une pièce de cuir sous la forme aussi du cadenas qui est coloré et vous pouvez donc choisir la couleur ainsi que le métal. J'aime beaucoup ce collier parce que je trouve qu'il est assez discret en fait, même s'il y a le H sur le cadenas. Honnêtement si on sait pas que c'est Hermès, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se soient dit que j'avais un collier Hermès jusqu'ici. Donc par rapport à d'autres bijoux comme Gucci, Louis Vuitton ou Dior qui peuvent être un peu plus tape à l'œil, ce qu'on peut apprécier, même moi il y a des choses, des fois j'aime bien qu'il y ait les marques, les logos, pourquoi pas. Là on est vraiment sur quelque chose de discret et en plus assez intemporel. Le cadenas c'est quand même une emblème chez Hermès, quelque chose de assez iconique, emblématique, donc intéressant. Et la partie en cuir est en cuir de veau Swift, qui est un cuir que je trouve assez souple en fait, mais vraiment sympa. J'aime beaucoup le coloris étoupe, qui a un mélange de gris, de marron, de taupe, en fait c'est un espèce de taupé mais quand même assez chaud. Et je suis tombée amoureuse de la couleur en voyant cette pièce de cuir et j'arrête pas de me dire sur un sac c'est tellement beau. Mais les sacs Hermès sont pas vraiment dans mon budget, si ce n'est le mini Evelyne, mais il est juste impossible à trouver. Mais si un jour j'ai l'occasion d'avoir un sac de cette couleur, je pense que c'est ce que je prendrais en fait chez Hermès. Même pas du noir, vraiment je trouve que avec le gold c'est une des plus belles couleurs et avec le étain aussi. Donc on est sur un collier en finition palladier. J'ai cherché des infos à ce sujet. Sur le terme finition surtout, j'ai pas vraiment trouvé. Donc je pense qu'en fait c'est un métal qui est peut-être recouvert d'une finition comme on dit plaqué or, palladier. Le palladium, j'ai quand même fait aussi des recherches. Ça a l'air d'être quand même un métal, on va dire, je sais pas si je peux dire semi-précieux, mais de bonne qualité, parmi les meilleurs en tout cas. Assez sympa, apparemment ça s'oxyde pas et tout. Pour l'instant j'ai eu aucun souci, ça fait quand même un petit moment que je l'ai, d'oxydation. Évidemment je fais attention, enfin je le retire tous les jours. Je ne vaporise pas de parfum
parfum dessus. Je mets mon parfum avant si j'ai la peau nue et je mets le collier après. J'attends que le parfum sèche un petit peu. À voir en été avec la partie en cuir. Après j'ai déjà le bracelet Be Happy en cuir que j'ai porté tout l'été et franchement si ce n'est nettoyer un petit peu le cuir, même avec voilà la chaleur, un peu la transpiration, il s'est pas abîmé. Après toujours pareil, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc je verrai comment il se comporte au niveau du cou. Ce qui est bien c'est qu'on peut quand même enlever la partie en cuir ou d'ailleurs le cadenas pour les porter tout seul. Personnellement c'est pas trop ce que je veux avec ce collier. Après pour certaines tenues peut-être que juste le cadenas ça peut être sympa, mais en tout cas c'est possible. On est sur une chaîne qui a une longueur de 45 cm et qui a 2 crans pour le porter plus ou moins long. Donc là je l'ai mis au plus long, ce qui me permet de le porter, vous voyez, l'hiver avec des pulls, petit col roulé, et j'aime beaucoup. Et généralement quand je le porte avec un décolleté, du coup que j'ai la peau nue, je le mets un petit peu plus court avec des chemises etc. Mais l'été avec des petits tops, des t-shirts et tout, ça sera aussi très sympa, parce que même si un cadenas on va dire que c'est peut-être une emblème un peu sophistiquée, vu que la chaîne est très simple et le cadenas aussi, je trouve que ça peut passer avec des tenues casuales. Ça reste mon avis. Alors on va parler des petits défauts de ce collier. J'ai relevé 2 choses. La première c'est qu'en fait il va tourner. Donc ça je préfère tout de suite vous le dire. Si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas que vos colliers tournent sans cesse, ça risque de vous poser souci. Alors moi j'ai un peu relativisé l'histoire, c'est vrai que parfois ça m'agace un peu. Là en fait je le touche, je le replace depuis tout à l'heure. Mais sinon en fait la partie en cuir va avoir tendance à passer devant. Pourquoi? Parce que le palladium est plus lourd en fait. Donc forcément il a tendance à passer derrière. Alors j'ai essayé d'échanger les pendentifs, d'intervertir, de changer la chaîne de sens et tout, enfin ça ne change rien. La seule chose que j'ai fait c'est que j'ai mis la partie cuir gravée où il y a marqué Hermès et tout à l'envers en fait, pour que quand le collier tourne on voit juste la partie cuir lisse et pas écrit Hermès et tout. Je trouve ça pas très beau, tandis que quand il est superposé sur le collier ça se voit pas, mais il a tendance à pas mal tourner du fait qu'il est juste enfilé dans la chaîne. En fait je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait un collier sur le modèle par exemple de celui d'APM Monaco. J'ai un collier cadenas, je l'ai pris pour vous montrer et vous allez voir en fait lui vous voyez il a les chaînes accrochées des deux côtés, le pendentif est pas enfilé dans la chaîne comme là, et je trouve ça juste trop dommage de ne pas avoir fait ça. Alors là évidemment du coup ça permet de dissocier les pendentifs comme je vous le disais, ce qui serait pas faisable du coup s'il était comme ça, mais en fait ça éviterait qu'il tourne. Et je trouve ça quand même dommage parce que le but de ce collier c'est d'avoir le cuir derrière et tout bien placé. Et là j'ai plus tendance à me retrouver avec le cuir comme ceci. Voilà, donc si vous êtes très maniaque et que ça pourrait vous déranger, je préfère vraiment vous le dire parce qu'en fait j'ai un peu tout essayé et ça change pas selon les vêtements, si on a un pull, si on a une peau nue, si on a quelque chose de très fluide. Il va quand même avoir tendance à pas mal tourner. Donc voilà, un petit peu dommage. Alors si vous enlevez la partie en cuir évidemment il va moins tourner, mais pas sûr que vous ayez non plus le H devant. Bref. Deuxième point que j'ai relevé, qui est un peu agaçant quand même, c'est que donc, je pense pas que mon collier a un défaut parce que j'ai bien regardé le fermoir. En fait le petit fermoir il a tendance à s'accrocher un peu à mes cheveux. Et des fois, la dernière fois je me suis retrouvée, je l'ai enlevé, il y avait plein de cheveux qui étaient accrochés. Donc ça peut faire assez mal. Bon c'est pas non plus voilà extrêmement gênant, mais c'est un point que j'ai relevé donc je le partage avec vous. Mais oui pourtant il est bien fermé, j'ai vérifié, je me dis peut-être qu'il y a un défaut. Mais il agrippe un peu mes cheveux. Voilà, donc bon pas gênant, mais pas non plus le plus grand fun d'avoir des cheveux coincés dans son collier. Au-delà de ça, je suis très contente de ce collier, c'est un très beau bijou que je voulais depuis longtemps. Je suis contente de l'avoir acheté parce que si jamais il est difficile à trouver dans le futur, ça m'aurait un petit peu embêté quand même. Donc je suis contente de l'avoir ajouté à ma collection et en plus avant les augmentations de prix. Je suis contente d'avoir découvert aussi qu'on pouvait commander sur le site de Belgique ou même du Luxembourg ou sur des sites Hermès européens. C'est vraiment bon à savoir quand on a des difficultés à trouver une pièce et notamment des petits accessoires ou des tailles dans les chaussures par exemple. Au niveau de l'usure, j'ai rien remarqué. Pour l'instant il s'est pas rayé. C'est quelque chose qu'on porte autour du cou, c'est pas comme une bague, donc voilà. Donc pour l'instant rien à signaler. La chaîne, bien qu'elle soit fine, est quand même de qualité, assez solide, évidemment faut pas tirer dessus, confortable à porter. Le cadenas en lui-même, le palladium c'est pas extrêmement lourd et pas voilà lourd etc. La partie en cuir aussi parce que je pense que j'en parlais avec Ophélie de ça. Comme je vous le disais c'est du veau Swift qui est on va dire quand même assez souple sans trop, mais du coup il va pas blesser la peau quand vous le portez peau nue. Je crois qu'Ophélie m'avait dit j'ai peur qu'il fasse des irritations peut-être ce collier, parce qu'il a quand même des petits angles pointus et tout. Pas du tout, le cuir est doux, souple et ça fait pas du tout d'irritation.
au niveau de la peau, donc aussi voilà, à ce niveau là confortable et c'est ok. Comme je vous le disais, ce collier est vendu actuellement 325 € sur le site Hermès. N'hésitez pas à me dire si c'est un bijou qui vous plaît, si vous l'achèteriez ou pas. Même si vous l'achèteriez pas, il peut quand même vous plaire. Moi en tout cas voilà, je suis très contente. On va dire premier achat de l'année 2023, même si je l'ai acheté en 2022. Je vous l'avais pas mis dans ma vidéo bilan parce qu'en fait je l'ai acheté après avoir filmé la vidéo tout simplement, comme la deuxième pièce surprise que je vous présenterai bientôt. Mais donc voilà, je le compte plutôt sur les achats on va dire de 2023. Donc premier achat et premier achat hors wishlist. Bien sûr, on ne se refait pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Je vous attends en commentaire pour vos retours sur ce collier ou sur les bijoux Hermès en général. J'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.